Alors vous savez, c'est le protocole que nous mettons en œuvre depuis le début de la réouverture des églises après le premier confinement, c'est-à-dire gel, masque, liturgie légèrement adaptée pour pas qu'il y ait de contact immédiat entre les fidèles. Je pense que ça se passe globalement bien depuis le début de ce déconfinement. Et moi, je constate, pour être un évêque qui va de dimanche en dimanche, d'église en église à travers mon diocèse, que les fidèles sont très responsables, très habitués. Alors ce soir, c'est Noël. J'espère qu'il y aura effectivement beaucoup de fidèles. D'abord, les églises sont souvent des espaces très amples. Et donc, voilà, des voûtes, des grands ensembles, des grands espaces. Donc, c'est un peu différent qu'un petit appartement confiné comme ceux que vous évoquiez. Et puis... c'est une façon de dire, venez quand même à l'église, n'ayez pas peur du virus, parce qu'il pourrait y avoir peut-être moins de fidèles cette année, vu les pics de contamination. Alors déjà, c'est mieux que l'année dernière, on avait des jauges extrêmement strictes, il a fallu multiplier les messes pour accueillir les fidèles qui souhaitaient l'être. Mais cela dit, je pense que c'est important que les fidèles puissent célébrer la messe. Vous savez, il faut sauver les vies physiologiques, mais il faut aussi sauver notre vie relationnelle, notre vie affective, notre vie spirituelle. Et donc c'est très important de se retrouver, à condition que ce soit dans des bonnes conditions sanitaires. Et je voudrais dire, c'est très bien de faire des tests, j'encourage tout ce qui a été dit ici, mais n'oublions pas qu'il est très important aussi de veiller à ce que personne ne soit trop isolé pendant cette fête de Noël. Il y a un autre virus possible, c'est le virus de la solitude et du désespoir. Alors, faites un test, c'est très bien, mais décrochez votre téléphone pour appeler une personne seule et lui dire votre affection, ce sera bien aussi.